Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Martine Libani, la présidente de CMT France. Alors, nous intervenons non masqués parce que nous sommes, Daniel et moi, à bonne distance et de plus, nous sommes vaccinés tous les deux. Voilà, je suis heureuse de vous recevoir sur ce plateau télé avec Daniel Tanès, notre vice-président et responsable des congrès. Nous préparons ensemble les congrès depuis 2015, oui, ça fait quelques années déjà, mais je crois qu'il n'y a pas eu de galère équivalente depuis 30 ans, enfin plutôt même 31 ans, puisque la Covid-19 a décidé de nous gâcher la vie à tous. Mais tout d'abord, en premier lieu, je tiens à remercier ceux grâce à qui nous sommes là aujourd'hui. Yann Scola et Christophe Gindreau de Contingence, qui ont tout fait pour que le nouveau site Internet soit en ligne à la date prévue. Merci d'avoir eu le sérieux de faire des sauvegardes de nos sites, puisque OVH n'a pas eu la bonne idée de brûler. Ainsi d'ailleurs qu'à Virginie, notre rédactrice en chef du MAG, qui a mis à jour toutes les données, et c'était un travail phénoménal à faire, qui avait déjà été commencé d'ailleurs à réfléchir sur ce site Internet depuis plusieurs années par Muriel Chevret. Puisque je n'ai pas pu le faire en présentiel, notre congrès 2020 ayant dû être annulé par 2 fois, je voudrais remercier Muriel Chevret, notre ancienne présidente qui m'a fait confiance. Je la remercie donc aujourd'hui pour toutes ces années données à notre association. J'en connais le prix maintenant, je sais que tu nous regardes Muriel, j'en connais le prix. Nous n'avons pas pu non plus fêter dignement nos 30 ans, pas pu remercier nos anciens présidents et fondateurs, Bernadine Robert et Jean-Charles Lebars, qui ont fondé CMT France, et tous nos présidents qu'on veut mettre à l'honneur, Philippe de Maisonneuve, Thierry Champagnat et bien sûr notre dernière qui est devenue présidente d'honneur, Muriel Chevret. Ce que nous pouvons en revanche, c'est être là aujourd'hui. Peut-être un peu frustré de ne pas vous voir, mais tellement heureux du nombre d'inscrits. Cela nous conforte dans le travail acharné que font le conseil d'administration, les délégués et moi-même. Le programme d'aujourd'hui vous sera présenté en détail par Daniel juste après moi et vous allez avoir la possibilité de poser des questions, et vous le faites déjà, on le sait, on le voit. Il vous sera répondu au cours de la table ronde. Virginie Mallet, qui nous fait un MAG exceptionnel, encore une fois, et moi-même allons les répertorier tout au long du congrès. Daniel et Hélène Delmotte, qui entre autres vous fera une petite surprise tout à l'heure, les poseront pour vous. Les questions qui n'ont pas eu de réponse, faute de temps, seront répondues dans un MAG futur. Il n'y aura pas de questions sans réponse, et s'il n'y a pas de réponse, eh ben malheureusement, on attendra d'en avoir. Pour ne pas vous faire patienter trop longtemps, entre 2 interventions, vous savez qu'il y a un petit peu de technique, puisque nous avons des intervenants en duplex. Nous allons passer des petites vidéos, des informations. Il y aura entre autres ce que vous attendez avec impatience, j'en suis sûre, l'intervention par vidéo. Ils ont eu la gentillesse de nous le faire à la dernière minute. Le professeur Massad, les professeurs Adams et Shanice Laguna, qui vous expliqueront l'étude SI-RANA qui sont en train de mener pour les CMT. Juste avant, nous allons aussi vous diffuser une information sur le génome, ce qui permettra aux non-initiés de mieux comprendre les explications, peut-être un petit peu techniques du professeur Massad. Ensuite, après l'intervention du docteur Marcella Gargiulo, qui va vous parler de l'annonce et de la transmission, nous vous diffuserons également une petite animation expliquant l'IGP rare, donc l'information génétique à la parentèle,
IGP Rare, c'est le projet sur lequel je me suis engagée au nom de CMT France avec Marion Mathieu de Tous Chercheurs et le docteur François Forisson de l'INSERM. C'est un projet interdisciplinaire sur 3 ans, financé par l'Agence de biomédecine, et nous travaillons en 3 collèges, un collège de professionnels, un collège de sciences humaines et sociales et un collège d'associations piloté par Marion et moi. Vous le savez bien, une fois le choc passé de l'annonce du diagnostic, il faut encore passer par l'explication génétique de la maladie, explication qu'il faudra donner à vos enfants, à vos familles. Et il faut savoir que la loi bioéthique nous y oblige. Or, nous sommes malades et nous ne sommes pas professionnels. Et on nous demande de faire un travail de professionnel. Pas facile, il faut trouver les mots pour le dire. Et donc, ce projet a pour but de développer des outils, des livres, films, animations, pour aider les malades et les médecins, parce que ce n'est pas facile pour eux non plus, à savoir quoi et comment le dire. Pour ce faire, nous aurons encore besoin de vous. Alors, vers le mois de septembre, de savoir comment ça s'est passé pour vous, cette annonce qu'on vous a faite, que vous avez fait. Nous vous ferons donc parvenir un questionnaire, et oui, encore un. Mais en vous connaissant mieux et en connaissant vos difficultés, nos difficultés, nous pourrons mieux vous aider. Pour aider à la compréhension de ce projet, un site internet a été créé, igprar.fr. Nos adhérents vont recevoir un courrier de présentation complet et de toute façon, je pense qu'on va communiquer assez fortement sur les sites et les réseaux sociaux. Voilà. Je vais laisser la parole à notre ami Daniel Tanès. Merci de votre attention et n'oubliez pas que pour avoir les bonnes informations, il faut venir nous rejoindre. Il faut venir rejoindre notre grande famille et adhérer à CMT France. Nous avons besoin de vous et nous sommes là pour vous. Je vous souhaite un bon congrès. Merci. Daniel. Merci Martine. D'abord une petite précision, vous êtes plus de 700 à vous être inscrits et à l'heure actuelle, nous avons 295 personnes qui sont connectées, près de 300 personnes, c'est énorme. Merci. Merci pour nous, c'est la récompense d'un long travail. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre congrès national, le 30e de notre déjà longue histoire, mais le premier en virtuel. Petit rappel pour nos nouvelles et nouveaux participants, CMT France, la seule association de patients CMT en France, a été créée en janvier 1990 par 2 patients, Madame Bernardine Robert et Monsieur Jean-Charles Lebar, qui depuis est devenu président d'honneur de l'association. La première assemblée générale s'est tenue le 14 avril 1991, il y a donc 30 ans, dans un local prêté par l'AFM. L'AFM qui nous soutient fidèlement depuis notre création, qui s'appelle maintenant l'AFM Téléthon. Cette assemblée générale, à l'époque, a réuni une centaine de participants. Il n'y avait alors que 130 adhérents, contre plus de 10 fois plus aujourd'hui. Ce qui fait de CMT France la seconde plus importante association de patients CMT au monde, et évidemment la première en Europe. Les assemblées générales suivantes, rebaptisées congrès car s'y greffaient des journées d'information sur la CMT, se sont tenues chaque année, sauf en 2020, évidemment, pour cause de pandémie, et ont connu un succès grandissant. Il y avait près de 400 participants au dernier congrès en 2019 à Montpellier, et plus de 700 aujourd'hui. Et ça n'est pas fini apparemment. Merci donc pour l'intérêt que vous portez à nos initiatives et à nos travaux. C'est la plus belle récompense que vous puissiez offrir à notre équipe composée uniquement de bénévoles. Je parlais de journée d'information car l'objet principal de notre association et notre souci constant est de vous informer, le plus précisément et le plus rigoureusement possible, sur l'état et l'évolution des connaissances touchant à notre maladie, à votre maladie. État de la recherche, avancée des projets d'essais thérapeutiques, propositions de traitements palliatifs, éducation thérapeutique, aspects administratifs, etc., etc. Ce congrès n'échappera pas à la règle, puisque nous avons demandé aux meilleurs spécialistes de ces questions de venir partager avec vous et nous leurs connaissances dans plusieurs domaines nous concernant.
D'abord des sujets d'actualité, la vaccination contre la Covid pour les CMT. Les questions sur ce sujet sont nombreuses. Et le point à ce jour sur les essais thérapeutiques pour les maladies de CMT, puisque pour la première fois, nous avons plusieurs essais en cours, dont certains prometteurs, et peut-être nous voyons le bout du tunnel. Puis la question du lien entre notre microbiote, la douleur et la fatigue. Je vous laisse découvrir. Et donc l'importance de la nutrition pour les CMT, puisque qui parle de microbiote, évidemment, parle de nutrition. Enfin, nous abordons l'annonce de la maladie et ses conséquences en termes de transmission. Et pour conclure, pour nous qui souffrons d'incompréhension, voire d'ostracisme, la question de l'inclusion. Vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions à nos intervenantes et intervenants tout au long de la journée. Elles et ils vous y répondront lors de notre traditionnelle table ronde à 15h15. J'aurai plaisir à animer ce congrès avec notre amie Hélène Delmotte, membre de notre conseil d'administration, qui va vous donner quelques informations pratiques. Dans les informations pratiques, je peux déjà vous dire que vous pouvez poser des questions, puisque je viens d'y faire allusion, sur l'image que vous devez avoir sur votre ordinateur ou téléphone. Vous devez avoir un bandeau blanc en dessous sur lequel il y a marqué, enfin l'espace libre sur lequel vous pouvez taper votre question. Et évidemment, il faut ensuite l'envoyer. Vous avez aussi en dessous de ce bandeau blanc, vous verrez apparaître un questionnaire de sondage. Alors on ne va pas vous embêter beaucoup avec ça, mais quand même pour nous, pour savoir si on répond bien à vos attentes, on va vous poser au moins, je pense, 3 questions. On va vous poser 3 questions, une toutes les 2 heures, auxquelles nous vous demandons de répondre le plus simplement et le plus sincèrement possible. Cela nous permettra d'améliorer, si tant est que ça soit possible, d'améliorer nos prochains congrès.